Devant Matignon ce matin, un incendie vient de se déclarer. Rapidement maîtrisé, mais à l'intérieur le feu brûle aussi. 48 heures pour sortir de la crise politique, le compte à rebours est lancé. Mais alors que Sébastien Lecornu s'apprête à entamer ses consultations de la dernière chance, ce sont deux anciens premiers ministres du président de la République qui font monter la pression sur l'Élysée. J'ai dit que je ne comprenais pas ces décisions, qui ont été prises depuis un an avec la dissolution et ce qui en a suivi. Si on m'avait dit il y a 2 ans que je prononcerais cette phrase, évidemment que je ne l'aurais pas cru. Il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. En fin de matinée à Matignon, les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et les chefs de parti du socle commun conviennent de 2 urgences, l'adoption d'un budget et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. L'avenir du budget, le président insoumis de la Commission des finances s'en inquiète lui aussi. Avant tout retour aux urnes, il faut que, dans ces cas-là, l'Assemblée adopte. Moi, je suis pour la solution de loi spéciale, parce que là, il n'y aura pas de débat politique. Ça serait juste l'assurance qui est la transmission, qui est la continuité du budget. Ça, c'est catastrophique si on se séparait à l'Assemblée sans avoir assuré qu'il y a un budget pour le pays. Comme pour ajouter à la confusion, Bruno Le Maire prend à son tour la parole avec un langage qu'on lui connaissait peu. Donc quand je vois que je suis le problème, j'appelle le Premier ministre et je lui dis « je me casse ». Pas de problème. Et j'appelle le président de la République et je lui dis « je me casse, pas de problème ». Dans l'après-midi, le Rassemblement national décline l'invitation à Matignon et réclame une nouvelle dissolution. Ces énièmes négociations n'ont plus pour objectif de préserver l'intérêt des Français, mais celui du président de la République lui-même. Les Insoumis opposent à leur tour une fin de non-recevoir. Le Premier ministre démissionnaire règle les affaires courantes. Nous ne sommes pas une affaire courante. Nous parlons à celui qui décide, Macron. Message, il faut partir. À 24 heures du terme, pour Sébastien Lecornu, cela semble mission impossible.